Coucou et bienvenue à tous, donc bienvenue pour votre guidance générale du mois de mai 2021. J'espère que vous allez bien. Je tenais déjà avant tout à vous remercier pour votre fidélité, pour votre confiance et pour votre bienveillance. Merci infiniment à toutes les personnes qui sont abonnées et même à ceux qui ne sont pas encore abonnés. Si vous souhaitez vous abonner et que vous aimez ma façon de faire, n'hésitez pas à cliquer tout simplement sur abonner. Alors, donc on va commencer tout de suite par sélectionner le signe. On y va. Les Vierges, bienvenue à vous les Vierges, j'espère que vous allez bien. Donc les Vierges en signe solaire ascendant, mais aussi en signe lunaire. Allez, c'est parti, on commence votre petite guidance générale de mai 2021. Et on commence avec l'oracle des nombres pour voir ce qui va le plus vous préoccuper. Allez. Bien évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez aller voir vos autres signes s'ils sont disponibles. Pour avoir un petit peu plus d'informations. Ça peut vous parler ou pas, hein, je rappelle que c'est général. Allez, c'est parti, les Vierges. Vierge. Alors, et nous avons la carte des initiatives pour vous les Vierges. Donc, ce qui va vous préoccuper, c'est peut-être de passer à l'action. Dans une situation, de passer à l'action, de prendre des initiatives aussi, pourquoi pas. La réalisation de vos projets, pour certains, vous allez peut-être être à fond. Alors, ça peut aussi être des projets professionnels que sentimentaux, vraiment peu importe. Hein. Vous allez vouloir donner vie à ce que vous murmure votre cœur, à ce que vous avez envie, les Vierges. Vous allez oser prendre des initiatives concrètes dans ce mois de mai pour avancer pour n'importe quel projet. Ça peut être des projets actuels ou des projets à venir. Donc, c'est quand même très, très positif. On continue avec l'oracle des dragons protecteurs. Je sens beaucoup de motivation pour ce mois de mai, pour vous les Vierges. Et nous avons donc la reine Mab, votre ancienne sagesse, s'éveille. Je vais vous lire le petit passage de la prédiction. C'est la carte numéro 11. Alors, signification divinatoire, revenir aux bases de l'enchantement et de la magie, reprendre contact avec les anciennes coutumes et les considérer comme éternelles, comprendre l'histoire karmique de votre région et appliquer ces principes au présent, revoir des messages télépathiques et leur faire confiance. Vos pensées ont de l'énergie et peuvent avoir un impact énorme. Pensez à la loi de 3. Faites-vous plaisir avec la magie, croyez en vos capacités, ayez confiance en la sagesse ancienne qui court aussi bien dans vos veines qu'au cœur de la planète. Ok, bon, bah écoutez, moi j'ai l'impression que justement les initiatives que vous allez vouloir prendre, les projets là que vous avez à cœur, c'est quelque chose de très profond. Ce sont des projets très profonds. Donc là, il peut s'agir de choses que vous aviez envie, qui remontent à la surface aujourd'hui et que vous allez pouvoir concrétiser, d'une relation ancienne, pourquoi pas, qui remonte à la surface. On a quand même quelque chose du passé qui revient à vous. Donc c'est très positif. C'est peut-être le moment hein, pour vous de concrétiser, de réaliser un rêve aussi, pourquoi pas. Allez, on y va avec les murmures de Ganesh. Les Vierges. Alors, j'ai la carte de la bénédiction. Encore un nombre miroir, 44. C'est magnifique. Bon, bah clairement, il y a des vœux qui vont se réaliser. Hein. Il y a des vœux qui vont se réaliser, il y a des souhaits qui vont être exaucés, vous êtes protégés, vous êtes guidés, vraiment c'est magnifique. La carte numéro 44, pardon, bénédiction, c'est vraiment, vous êtes divinement protégés, quoi. L'univers vous protège, vous soutient, tout ce que vous allez vouloir faire, les Vierges, là, va pouvoir se concrétiser, vous allez avoir la force, le courage d'oser hein, faire le premier pas aussi hein, dans ces projets-là. Vous allez pouvoir concrétiser tout ce que vous désirez, en tout cas en ce mois de mai. Vos désirs sont clairement à votre portée. L'univers vous aide à réaliser vos aspirations. Et en plus de ça, ça se fera sans effort et de façon super fluide. Vraiment magnifique, les Vierges. C'est top, 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 top. Allez, maintenant, on passe à un autre oracle. On va utiliser, alors celui-ci... la voie des pierres, cristaux et chakras. Donc, on va voir quelle pierre va vous accompagner pour ce mois de mai 2021.
N'hésitez pas, bien évidemment, hein, si vous pouvez, à porter la pierre soit en bijoux, soit en pierre roulée dans la poche, soit vous tenez une ou deux pierres dans les mains pendant vos séances de méditation. Sinon, vous l'installez dans votre domicile. Elle va être bénéfique pour tout ce mois de mai, voire plus. Si vous l'avez, n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas et que je l'ai dans la boutique qui s'affiche juste ici, n'hésitez pas à vous la procurer. Je vous mettrai en barre d'infos le lien directement et la collection du produit. Si je ne l'ai pas, n'hésitez pas à vous la procurer aussi ailleurs. Allez, c'est parti les vierges, la pierre pour les vierges. Donc là, il va falloir une pierre ouais, qui va vous accompagner dans tout ce courage, toute cette détermination. En plus, on a le 2 x 11 là. Hein. C'est fou ça. Hein. Peut-être un projet que vous avez avec une autre personne, pourquoi pas. Ouais, ça va être un bon mois pour vous, hein, les vierges. Hein. Allez, la carte pour les vierges. Alors, qu'avons-nous ici? Le jade néprite. Jade néprite. Alors, est-ce que j'en ai? Jade néprite. Je crois que j'en ai. Alors, je reviens tout de suite. Donc, jade néprite, non, je n'en ai pas de ce jade-là, mais vous pouvez vous la procurer hein, où vous souhaitez. Voilà, c'est une pierre verte comme ça. Alors, c'est une pierre qui va vous permettre à la régénération énergétique, à apprendre à accepter vos imperfections, bien évidemment, à reconnaître vos émotions sans jugement, à accepter le passé, et l'héritage et votre héritage émotionnel. Donc cette pierre, elle est bénéfique pour ceux qui se coupent d'une source d'énergie vitale importante en se jugeant sans cesse, pour les hyperactifs, pour ceux qui se sentent épuisés à cause d'une exigence personnelle trop importante et ou qui placent la barre trop haut. Donc, elle est aussi bénéfique pour ceux qui savent habituellement gérer leur énergie, mais qui ont outrepassé leurs possibilités. Pour ceux qui ne respectent pas leur rythme biologique. Donc voilà, c'est plutôt une pierre qui va permettre à la confiance, au calme aussi intérieur, hein, à se régénérer. Voilà, c'est une pierre de régénération aussi énergétique. À apprendre à s'accepter, à s'aimer tel que nous sommes aussi. Donc c'est la jade néprite. Voilà les vierges. Allez, on continue avec les oracles. C'est très intéressant. On va se garder ça ici. Bénédiction, en plus c'est magnifique. Allez, on y va avec ce jeu-là, donc pour une petite prédiction. Donc c'est le jeu Voyance Express. Une coupe et 8 cartes. Allez, pour les vierges. C'est parti. Allez, on y va pour la coupe. On a un cadeau pour vous, on a une satisfaction, une petite satisfaction, on a peut-être un amour partagé pour certains vierges, on va voir ce qu'on a ici. Et ici, alors, oh, ok, d'accord, bon, bah alors pour ceux qui avaient des problèmes, des petits problèmes, on parle de petits problèmes de santé, une instabilité au niveau de la santé, ça peut être émotionnel ou physique, on sent ici que les choses s'arrangent hein, au niveau de votre santé, donc ça va mieux. Ça va mieux ou beaucoup mieux, hein. Voilà, ça dépend. Mais en tout cas, c'est très, très, très positif. Parce que la santé, je crois que c'est très important aussi. Hein. Allez. Il y a un rétablissement au niveau de la santé. Physique ou émotionnelle. Hein. Peu importe, c'est la santé. Allez, les vierges, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh oui, on a encore... hop, c'était comme ça. Cette petite instabilité au niveau de la santé. Peut-être pour certains, il y a des inquiétudes hein, concernant un fiancé, une fiancée, un enfant ou quelqu'un, une amie, un ami qui est plus jeune que vous. Donc moi, je sens c'est peut-être des inquiétudes, mais c'est possible que les choses s'arrangent en ce mois de mai pour vous. Allez, première carte, on a le consultant ou la consultante. Désolée pour le petit reflet. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a? Il y a un changement. Il y a un changement pour vous. Un changement, ouais. On va voir. On a encore cette notion d'enfant. Bon, il y a soit de l'harmonie, soit vous allez réaliser des désirs. Sinon, il y a un enfant hein, qui va vous préoccuper. Ou un enfant que vous avez. Ou sinon, l'arrivée d'un enfant. Une grossesse, pourquoi pas. Bon, là, on a quand même... ouais, moi je sens c'est de l'inquiétude concernant un enfant, soit qui ne venait pas, ou soit qui
qui a subi des complications. Ça, c'est possible. Bon, là, on voit qu'il y a un changement. On continue avec les autres cartes. Fin. Il y a quelque chose qui prend fin. Il y a les inquiétudes ici qui prennent fin concernant un enfant ou quelqu'un de plus jeune que vous. Ok. Pour certains vierges, peut-être que là, vous inquiétez pour un enfant que vous avez, peut-être suite à une séparation, suite à un divorce. Il y a beaucoup d'inquiétudes concernant votre enfant qui peut-être vit mal les choses ou pas. Hein. Là, on a la maison. Ok. Là, on a la maison, on a l'intérieur. D'accord. Et vous allez accepter bien la solitude. D'accord. Alors, j'ai l'impression qu'ici, ça va être très ciblé. Ça va parler à certains vierges qui se sont séparés ou qui ont divorcé éventuellement, qui s'inquiètent pour leurs enfants ou leur enfant. D'accord. Par rapport à justement à cette séparation. Sauf que vous allez enfin accepter cette solitude, cette séparation. Et vu que vous allez aller mieux et que vous allez arrêter de vous inquiéter, j'ai l'impression que pour votre enfant, ça va aller de mieux en mieux aussi. Hein. C'est vraiment ce que je ressens ici, hein, parce que j'ai plusieurs fois la carte de l'enfant. Ouais, ok. Il y a la fin des problèmes, hein, fin des problèmes pour votre enfant, fin de l'inquiétude que vous avez suite à une séparation. Alors ça peut être la séparation avec le père ou la mère, hein, tout dépend qui vous êtes, ou sinon c'est une séparation que vous avez eue avec quelqu'un qui vous a rendu un peu mal et finalement qui a peut-être aussi touché votre enfant ou vos enfants, mine de rien. Ok, donc ça c'était un premier message. Maintenant on va passer à l'oracle d'Isawat. Allez, on fait la même chose, une coupe et 8 cartes. Vierge. La coupe. Alors, on a le playboy. Il y a de la séduction dans l'air. Et on a le karma. Ah, les vierges, pour certains, vous vivez une relation karmique, vous allez vivre une relation karmique. Mais une relation passionnante aussi. Hein. Allez, on pose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière le karma? Et on a l'élévation. Magnifique, ok. Vous vous élevez grâce à une relation karmique, les amis. Karmique, ça peut être aussi amical, hein. Ça peut être sentimental, amical, vraiment peu importe. Hein. Vous vous élevez, il y a des choses que vous comprenez. Il y a peut-être une guérison suite à une relation karmique aussi. Alors là, on a la carte des peurs. Donc là, c'est des peurs qui sont... Ah d'accord, vous avez peur de la trahison, vous avez peur du mensonge. Peut-être que vous allez décider au mois de mai de cacher vos peurs aussi, pourquoi pas, pour certains vierges. Ouais, vous allez lentement dans une relation karmique, j'ai l'impression, les vierges, parce que vous avez peut-être peur du mensonge. C'est peur de la trahison. Ouais. Ici, avec la carte du soupirant, j'ai l'impression qu'on vous rattrape. Vous avez peut-être des difficultés à exprimer vos sentiments dans une relation karmique. Alors, c'est une relation karmique qui est là ou qui arrive, hein, mais vous allez le sentir. Hein, s'il y a des peurs qui ressortent, hein, que vous essayez de cacher, ou la peur du mensonge, la peur de la trahison, voilà, c'est que c'est une relation karmique. Donc, vous allez vouloir aller lentement parce que vous avez du mal à exprimer vos sentiments, vos émotions aussi pour certains. Ça peut être passé aussi, hein, sinon ça va arriver en ce mois de mai, tout dépend de ce que vous vivez. Dans tous les cas, il y a une leçon à retenir par rapport à ça, mais c'est que vous avez un blocage. C'est que là, vous avez un vrai blocage, vous avez une blessure, hein, une blessure à régler. Hein. Moi, je pense que c'est la peur du mensonge, de la trahison, ici. Vous avez du mal à exprimer vos sentiments. Là, il est temps ici de tout effacer. Je pense que c'est une relation karmique qui est déjà là et qui a compté. Il est temps ici de tout effacer et de repartir à zéro. C'est ce que je vois. Il y a eu des choses qui ont été comprises. Vous avez compris que vous avez un blocage, que le blocage, c'était la difficulté à ouvrir votre cœur. C'est pour ça que vous avez décidé d'aller lentement dans une relation à cause de ces peurs-là. Sauf que cette personne qui est karmique pour vous, vous a permis aussi de vous élever.
de vous élever. Ok. Pour certains vierges ici, peut-être qu'il y aura ce besoin aussi d'être entouré hein, des amis, de la famille, pour pouvoir ici tout effacer, tout simplement. Il y a peut-être ce besoin de retrouver aussi cette personne en tant qu'ami, dans un premier temps, pour pouvoir recommencer sur des bases saines. Il y a une relation karmique qui est importante pour vous. Et vous avez peut-être peur, vous redoutez aussi pour d'autres vierges, hein, le regard des autres, des amis, de la famille. Mais là, il va falloir ici effacer vos croyances limitantes. Parce que finalement, cette relation, elle vous permet aussi l'élévation. Alors, on va voir. On va mettre une ou deux cartes supplémentaires. Oui, ok. C'est un blocage qui est franchissable. Hein. Le blocage ici, la difficulté à ouvrir votre cœur, vous allez renaître. Vous allez passer au-delà. D'accord. Il y a des croyances limitantes, là. Il y a des fausses croyances. Narcisse. Ok, vous allez penser à vous. Alors, pour certains, peut-être que effectivement, hein, c'est peut-être concernant votre famille ou votre entourage amical aussi, c'est possible, hein. Vous vous êtes dit peut-être que cette personne n'allait pas être acceptée. Enfin, voilà. Mais ça, c'est des peurs qui sont complètement injustifiées. Donc là, il est question de franchir le pas, de penser à vous, d'aller vers ce qui vous convient, vous. Et enfin, d'ouvrir votre cœur à cette personne, pourquoi pas. Et de penser à vous, surtout. Et d'arrêter de vous protéger aussi, les vierges, pourquoi pas. J'ai l'impression qu'il y a un entourage ici qui vous draine votre énergie quand même, hein, qui vous empêche d'être vous-même, qui vous empêche d'aller vers ce qui vous convient. Et là, il va être question d'un petit peu soit de penser à vous, soit de faire du ménage. Mais ça, c'est possible que ce soit une relation karmique qui vous ait fait ressortir ces peurs-là. Allez, on continue les amis avec le normand. On fait la même chose. Les vierges. On a le labyrinthe. Dans une situation ici, vous tournez en rond. C'est peut-être que ça fait longtemps. Hein. Vous n'arrivez pas à trouver l'issue d'une situation. On va voir pourquoi on a eu cette carte. On a la carte de la femme et cette femme-là, elle regarde à l'extérieur, vous voyez. Elle se demande, elle se pose des questions, quoi. Elle se demande quoi faire. Ah, dans le domaine sentimental. Bon, pour certains, vous posez des questions, que vous soyez un homme ou une femme. On se pose des questions dans le domaine sentimental ou relationnel et on se demande quoi faire. Quoi faire, où elle est, où il est, qu'est-ce qui va se passer, c'est un peu ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, on a l'amour. Ah, concernant un engagement. On se pose des questions concernant un engagement. Va-t-il y avoir engagement ou pas? Est-ce que je souhaite cet engagement ou pas? Ok, on commence avec le serpent. Ah, ben ça, c'est la peur de la trahison hein, pour moi. Ouais, pour vous, les vierges, il y a vraiment une peur d'être trahi. Peut-être pour ça que vous fuyez l'engagement. Hein. Peur d'être trahi, peur de tomber sur quelqu'un de malhonnête. On a les lys et on a la faux. Ok. Je pense que là, en ce mois de mai, vous allez décider justement de laisser derrière vous cette peur et de plus vous ouvrir, d'être plus honnête envers vous-même, envers ce que vous ressentez. Vous allez aller vers l'engagement enfin. Il y a peut-être la peur de l'engagement pour certains vierges. Et ça va être bien. En fait, voilà, on avait une situation dans laquelle vous étiez un petit peu perdu, comme on voyait tout à l'heure, vous ne trouviez pas l'issue. Et là, c'est au niveau mental. Parce qu'il y a la peur d'être trahi, la peur de faire n'importe quoi, la peur d'être malhonnête aussi, pourquoi pas, de faire du mal, etc. Et là, on sent que vous allez couper avec cette peur pour aller vers une ouverture, pour vous ouvrir à cet engagement. Et là, j'ai quand même ouais, vous allez faire un choix. J'ai quand même le soleil hein, qui me dit que vous allez avoir beaucoup d'éclaircissements. Vous allez écouter votre intuition. Vous allez réfléchir à ce que vous souhaitez aussi vraiment intérieurement. Et pour moi, c'est être heureux. Donc, vous allez comprendre que c'est des peurs un peu qui vous font tout gâcher dans une relation, qui vous font tourner en rond, on peut dire ça comme ça. Ouais, voilà. Vous voyez, c'est des peurs qui vous bloquent.
Donc là, je sens que vous allez en finir avec ces peurs parce que vous allez comprendre et vous allez vous ouvrir à l'engagement, à plus dans une relation sentimentale, j'ai l'impression. Donc là, il peut s'agir de vivre avec la personne, il peut s'agir de concrétiser une relation, il peut s'agir d'accepter une nouvelle personne dans votre vie. Dans tous les cas, ici, moi, je vous vois très heureux. Déjà, avoir aussi des révélations en vous écoutant et puis prendre la bonne direction. Laissez les blocages derrière vous, enfin. Allez, maintenant, on va passer au taroscope, les vierges. C'est parti. Ouais. Ça, on va le mettre là. Et on y va alors avec les arcanes majeures du tarot Nefertari. Ah mais elle n'arrête pas de tomber. Ça fait 2 fois qu'elle est tombée cette carte du monde. Hein. Donc il y a quelque chose qui s'achève pour certains vierges. Il y a un cycle qui s'achève. Il y a un nouveau cycle qui commence. Un cycle positif, un cycle de réussite. Il y a peut-être une relation qui s'achève. Pour certains, peut-être que vous passez d'une relation à une autre aussi. Pourquoi pas? On va voir si elle ressort. Allez, on y va avec une dominante et une synthèse. Voilà, on va découvrir la dominante tout de suite. Eh bien oui, tout à l'heure on avait le monde, la dernière carte des arcanes majeures. Et là on a le fou, la première. Donc pour moi en tout cas, certains ils disent que c'est la dernière, mais pour moi c'est la première. On achève un cycle, on commence un nouveau cycle. On achève une relation, on va vers une nouvelle relation. Pourquoi pas? On achève un travail, un emploi, on va vers un nouveau travail. Dans tous les cas, il y a de la nouveauté. Vous allez oser aussi prendre ce nouveau départ. Hein. On regardera ça après. On y va, on va poser les cartes du Tarot of Dreams. On va faire une première lecture. Et après, on va recouvrir d'un deuxième tarot, histoire de sorcière, pour faire une deuxième lecture. Allez les vierges. Alors, on va voir ce qui s'est passé au mois d'avril d'important pour vous. La leçon à retenir de ce mois d'avril, la dominante de mai, mai au niveau relationnel, mai professionnel, santé, bien-être, ce sur quoi il va falloir porter attention, la surprise, l'imprévu du mois et l'évolution. Allez, c'est parti, on regarde le dos de deck. Et ben voilà, regardez, on a le monde. Bon, là, on vient nous confirmer. Hein. Tout à l'heure, vous vous souvenez, elle est sortie 2 fois hein, quand même. Hein. Là, on vient nous confirmer qu'il y a vraiment la fin d'un cycle pour vous. Et il y a un nouveau départ, hein, les vierges. Hein. Sinon, il y a quelque chose qui se termine. Une relation, un travail, peu importe. Hein. Vous vous libérez de quelque chose et vous prenez un nouveau départ, j'ai l'impression. Hein. D'un cycle compliqué, de peur, de blessure, d'une relation, d'un travail. On va voir. Allez, qu'est-ce qui s'est passé en avril pour vous les vierges? Ok, il y a un vœu qui s'est réalisé. Vous avez quand même eu une satisfaction. Il y a un vœu qui s'est réalisé pour vous en avril. Il y a eu beaucoup d'émotions. Il y a eu beaucoup d'émotions. Il y a une situation qui vous a fait aussi prendre conscience de plein de choses. Il y a peut-être eu beaucoup d'amour pour vous les vierges, parce que j'ai quand même la corne d'abondance là. Ok, il y a eu quelque chose de très bien qui s'est passé en avril. On verra après, on va recouvrir de toute manière. La leçon à retenir de ce mois d'avril, l'impératrice. L'impératrice. Vous allez vers l'abondance là. Hein. Vous allez vers l'amour, vers l'abondance, vers l'ancrage, la concrétisation, l'engagement pour certains, le bonheur. Par rapport à un vœu qui s'est réalisé. Ok, on verra après. La dominante de mai. Ah, la victoire pour vous les vierges. Le triomphe.
Il y a une victoire là sur une situation. Vous allez être fiers de vous. On a encore cette expansion. Vous grandissez aussi. On a Jupiter. La roue tourne pour vous. La roue tourne. Il y a quelque chose qui s'est passé en avril qui a été très positif pour vous. Dans un premier temps, j'ai l'impression. Hein. Mais dans tous les cas, peu importe ce qui s'est passé après, ça a été très positif. Ça a été un vœu réalisé. Maintenant, vous pouvez créer. De ça, vous pouvez créer. En mai, vous êtes victorieux dans une situation. Le changement de cycle. La roue tourne aussi pour vous. Ok, mais au niveau relationnel, il y a des peurs. On a encore cette expansion-là. Il y a des peurs au niveau sentimental, je dirais, ou relationnel, peu importe. Pour certains, vous vous sentez peut-être piégé au niveau mental, à recouvrir. Hein. Piégé dans une situation, coincé. Au niveau professionnel, les vierges, 2 de coupe, il y a une nouvelle union. Il y a une nouvelle union professionnelle pour certains. Sinon, vous allez être en accord avec vous-même, vous allez vers ce que vous aimez. Il y a un triomphe aussi au niveau professionnel. À recouvrir. Santé, bien-être. Ouh, beaucoup d'actions. Beaucoup d'actions, beaucoup de mouvements. Beaucoup de communication, beaucoup de libération. Au niveau de votre bien-être, vous allez avoir la pêche, la détermination, des énergies de feu pour ce mois de mai. Ce sur quoi il va falloir porter attention, au passé, aux enfants, au passé, pourquoi pas, à une relation passée qui est terminée, à quelque chose du passé qui est terminé. On verra après quand on va recouvrir. La surprise ou l'imprévu du mois. Waouh, palais de bâton. Bon, il y a une grosse transformation. Il y a une belle concrétisation, un bel engagement. Il y a de l'amour, il y a de la passion. Là, vous avez tout, là. C'est ça qu'il va falloir porter attention. L'évolution à court terme. On a le roi de coupe. Le roi de coupe. Hop, je vais mettre ça comme ça. L'évolution. Ça, on est obligé de recouvrir. Allez, on y va tout de suite. On va interpréter ça après. Alors, on y va avec... Ça, on ne va pas recouvrir, on va commencer là. La dominante de mai, c'est la victoire, la réussite sur quelque chose. La réussite grâce à vos efforts. Hein. C'est ce que je vois. Alors, j'ai 2 cartes qui sont sorties. Alors, j'ai déjà le 2 de coupe qu'on retrouve ici. Et j'ai le 6 d'épée. Alors, pour certains vierges ici, vous allez peut-être réussir à fuir une situation. Ça, c'est possible parce que là, on a quand même l'achèvement et le nouveau départ. Sinon, pour d'autres, vous allez laisser les inquiétudes de côté concernant une relation. À vous de voir comment ça peut vous parler. Dans tous les cas, vous sortez victorieux de ceci. Soit vous fuyez une relation, vous arrivez à partir d'une relation, soit vous laissez les inquiétudes de côté pour vous mettre pleinement dans cette relation. Alors, au niveau relationnel sentimental, on a quand même les peurs ici. Les peurs, le piège comme ça. Et on a un 9 de coupe. Et le 9 de coupe, il est là. D'accord. C'est la victoire sur les peurs. Vous êtes passé par une période de peur. Et là, vous allez pouvoir être en paix avec le 9 de coupe. On l'a là. Donc, en avril, effectivement, il y a peut-être eu ces 2 énergies. Aussi bien les peurs que la paix, que le vœu réalisé. Ouais, la paix, le vœu réalisé. La tranquillité, l'apaisement. Pour certains, alors si c'est une séparation, vous sortez d'un piège. Pour d'autres, c'est un piège mental, oui, vous sortez et puis vous allez vers ce que vous souhaitez, vers l'abondance, vers le bonheur, vers le bien-être et la satisfaction. Professionnel, on a le 2 de coupe, on peut avoir une union professionnelle, on peut avoir un travail que vous aimez, que vous allez aimer, un triomphe, peut-être un choix avec le 2. Et on a le roi de coupe qu'on retrouve ici. Ah, il y a encore une notion de maîtrise là. De maîtrise, de contrôle de ses peurs, de se détacher un petit peu.
Mais là, on est quand même dans le professionnel. Ouais, je sens que vous allez faire un travail que vous aimez énormément. Sinon, on peut parler de l'amour au travail, hein, pour certains, pourquoi pas. De l'amour au travail, sinon c'est un travail que vous aimez, ou bien vous vous associez avec une personne, et puis tout se passe bien. Soit c'est de l'amour, ouais, soit c'est une personne que vous aimez sentimentalement, ou soit c'est une personne avec qui il y a de l'amour, ça se passe bien, quoi. La santé, beaucoup d'action, beaucoup de feu chez vous les vierges, au niveau de la santé, au niveau du bien-être, beaucoup de motivation, de détermination. Vous êtes dans la justesse là pour vous. Hein. Ouais. La santé, pour certains, vous êtes déterminé, motivé à trancher dans une situation, à vous séparer d'une situation, hein. D'une relation, pourquoi pas. Hein. Ouais, vous avez vraiment la force là, hein, des énergies de feu. À trancher dans une situation ou à une séparation. Ce sur quoi il va falloir porter attention, on a soit les enfants, soit le passé, soit une fin du passé. L'étoile. Il va falloir écouter votre intuition, il va falloir aussi comprendre qu'il y a quelque chose qui vous est destiné en lien avec votre passé. Pour certains, il peut s'agir du retour d'une personne du passé qui revient vous rendre heureux, heureuse. On a une notion de destinée. Pour certains, au sentimental, j'en sens qui quitte quelqu'un pour aller vers quelqu'un du passé. Ça, c'est possible. En plus, j'ai un valet de pentacle là. En tout cas, écoutez votre intuition, ayez espoir, ayez la foi. Alors, la surprise ou l'imprévu, je dirais moi, la surprise, c'est le palais de bâton. Alors là, c'est très, très, très positif parce qu'on a tout. On a la transformation, on a un changement, on a de l'amour, on a de la concrétisation, de l'engagement. Peu importe dans quel domaine, hein, j'en ai trop. Palais de bâton. Et on a le 5 de coupe. 5 de coupe. Il va falloir lâcher prise. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des vierges qui laissent quelque chose pour autre chose. C'est ça, hein. Le monde et le fou. On quitte une situation, une vie, une personne pour quelque chose de nouveau. Et là, encore une fois, si vous voulez le bonheur, si vous voulez tout, eh ben, il faut laisser le passé derrière vous. Il faut arrêter de vous accrocher au passé. Regardez, les amoureux à l'envers. Il y a peut-être une séparation, hein. L'évolution, vous allez maîtriser vos émotions, les vierges, vos émotions de peur, de... Voilà, bon ben voilà. Hein. 10 d'épée, il y a bien une séparation. 10 d'épée, on laisse toutes les inquiétudes de côté, toutes les trahisons de côté, tout ce qui nous mettait mal de côté. Et en plus, avec le roi de coupe, il y a vraiment la maîtrise de ces sentiments de tristesse, de regret ou de souffrance. Bon, il y a une fin, il y a bien une fin pour les vierges, hein, pour certains vierges. Hein. Et ça, c'est grâce un peu à un vœu que vous avez réalisé hein, au mois d'avril, j'ai l'impression. Ça peut être l'envie tout simplement de s'en sortir, l'envie d'être dans l'abondance, l'envie d'être heureux. Alors maintenant, on va voir la synthèse. Qu'est-ce qu'on a en synthèse, les vierges? La tempérance renversée. La tempérance renversée en synthèse. Je pense que là, on vous demande... je pense que vous n'allez plus être dans le sacrifice. Vous n'allez plus manquer de cohérence, ouais. Vous n'allez plus manquer de cohérence, pardon. Vous n'allez plus vous éparpiller. Il n'y a plus d'instabilité, j'ai l'impression. On va remettre une carte dessus. Bon, ben voilà, elle est sortie tout de suite. Qu'est-ce qu'on a? Ah, 10 de pentacle. Ok. C'est familial, ça. Peut-être que la famille, elle a un rôle à jouer dans tout ça. C'est familial. Vous n'allez plus vous laisser déstabiliser par la famille dans une situation. Enfin, si c'est sentimental et que vous vous séparez, vous quittez quelqu'un, vous n'allez plus vous laisser déstabiliser soit par cette personne, si vous avez une famille avec, soit par la famille, votre famille à vous, la famille de l'autre, soit concernant le financier.
Allez, on termine avec une carte de la sagesse Ho'oponopono. Avant ça, on n'oublie pas, ici, on a les bénédictions. D'accord? Donc, vous êtes protégés. Ça, c'est clair et net. Il va y avoir des bénédictions pour vous. On a quelque chose d'ancien là qui revient à vous. Vous allez prendre des initiatives. Vous allez enfin oser franchir le pas. Allez, on en a trop. J'en ai un tout petit peu trop. Vierge. Voilà, on va prendre celle-ci. Je décide d'observer la vie avec un regard d'enfant. Eh oui, il y a un lâcher-prise. Les enfants regardent le monde sans préjugés ni attentes. Retrouvons cette vision simple qui nous montre les merveilles qui nous entourent. Eh oui, il faut voir le monde avec un regard d'enfant, avec l'innocence d'un enfant, avec légèreté, lâcher-prise. Vous voyez, faut arrêter d'être faut arrêter d'être drama. Tout simplement. Parce que c'est vrai que c'est compliqué ici pour certains vierges, mais ce n'est pas franchissable. Il faut juste changer votre vision de voir les choses. Et vous inquiétez pas, comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Et on sent avec la carte bénédiction que là, on vous pousse à ce nouveau départ. Mais on vous pousse peut-être comme ça dans la souffrance pour enfin pouvoir franchir le pas. Voilà les vierges, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. Dans tous les cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas à commenter pour m'en faire part, bien évidemment. Merci pour votre écoute. On se retrouve très bientôt pour le sentimental. Je vous embrasse et bye bye.